Bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, révérend Christelle Boula. Aujourd'hui, je voudrais juste exhorter encore quelqu'une ce matin de pouvoir croître dans la déclaration de la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, le Seigneur agit dans les saisons. Et nous voyons cela même dans la nature, où nous avons différentes saisons. Nous avons la saison d'hiver, nous avons l'automne, nous avons le printemps, nous avons l'été. Et même aussi dans notre vie spirituelle, nous avons aussi des saisons et le Seigneur aussi travaille avec nous dans des saisons. Et nous voyons qu'une des saisons que la plupart d'entre nous, nous n'aimons pas traverser, c'est la saison d'hiver. La saison d'hiver, peut être définie comme une saison de stérilité, une saison où il n'y a pas de production, une saison de débrûlement, une saison de sécheresse, une saison de mort, une saison où il n'y a rien, une saison de manque. Nous pouvons voir que même dans le monde physique, pendant l'hiver, les fleurs, elles sont mortes, elles ne fleurissent pas. Les arbres n'ont plus de feuillage. Nous voyons que tout est mort. Nous voyons aussi même que ceux qui travaillent dans la construction ne travaillent pas pendant la saison. Beaucoup, je veux dire, ne travaillent pas beaucoup pendant la saison d'hiver à cause du temps, à cause de la neige, à cause peut-être de la pluie, à cause du froid. Et même ceux qui sont aussi dans l'immobilier n'arrivent pas à vendre des maisons. Et même les gens ne veulent pas déménager pendant la saison d'hiver à cause du froid. Donc, la saison d'hiver, elle est une saison de stérilité, une saison où il n'y a pas de production, une saison où il n'y a pas de mouvement, une saison où il y a des conflits, une saison où il y a du manque, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous asseoir dans cette saison d'hiver. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi s'assiéger dans notre vie et nous laisser traverser et continuer à prolonger cette saison d'hiver. Nous avons cette autorité et ce pouvoir de pouvoir déclarer la parole de Dieu afin de changer toute saison prolongée d'hiver dans notre vie en saison de victoire, en saison de croissance. C'est pourquoi je l'ai dit hier et qu'il est très important que nous puissions croître dans la déclaration de la parole de Dieu. Et comment croître dans la déclaration de la parole, c'est de dire, de déclarer et de dire à nos montagnes qu'elles sont plates. De dire à nos montagnes qu'elles sont plates. La Bible déclare que dans Zacharie 4, 6, 9, que ainsi dit la parole, c'est ainsi la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Nous devons nous lever et croître dans cette déclaration de dire à toute montagne, de dire à tout Goliath, de dire à tout géant que tu es aplani, tu seras aplani. Alléluia. Qui es-tu, montagne? C'est le temps de pouvoir se lever et dire à cette saison d'hiver, qui es-tu, saison d'hiver, pour que toi tu puisses te prolonger dans ma vie afin que je continue d'expérimenter cette sécheresse. Qui es-tu? Tu seras aplani. Cette déclaration, je vous dis bien aimé, déstabilise les armes de l'ennemi. Cette déclaration anéantit la puissance de l'ennemi. Cette déclaration, déclenche la puissance de Dieu à agir pour toi. Donc je veux t'encourager de croître dans la déclaration de la parole de Dieu et de te lever et de dire audacieusement, comme la parole nous dit, qui es-tu devant toi, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu devant toi, enfant de Dieu? Qui es-tu, montagne, devant les enfants de Imutipi? Qui es-tu? Tu seras aplani. Que cette déclaration soit toujours dans notre bouche. Comme je l'ai dit, Proverbe 18, 21 dit que la langue a la puissance de la vie et de la mort. Et ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. Que cette puissance qui sort de ta bouche et qui dit qui es-tu montagne, tu seras aplani, que tu manges de ses fruits et que tu voies la délivrance, la victoire,
l'accroissement, la guérison, la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, demeurez bénis et que le Seigneur vous visite et continue de vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.